On va passer à l'installation d'un serveur Microsoft. Donc fichier, une machine virtuelle, typique, toujours un système qu'on installera plus tard. Là, dans la version, je vais partir sur une matrice de Windows Server, par exemple 2022. Donc, on va lui attribuer un nom, je l'appelle Windows Server 2025. On va partir sur la dernière itération du système. On laisse un stockage par défaut. On va aller personnaliser un petit peu l'environnement matériel. Donc, on va attribuer une quantité de RAM. Je vais laisser par défaut 2 Go, mais je pourrais l'augmenter. C'est juste une question de confort. Processeur, pardon. Bon, pareil, je vais mettre 4 cœurs. Mais je vais laisser les valeurs par défaut, puis on verra qu'en fait, on va pas gagner un temps plus incroyable. Donc, dans la partie optique, ISO, on va aller chercher notre ISO du serveur. On va basculer sur un réseau en interne. Hop. Et on va pouvoir exécuter cette machine virtuelle. Donc, on la démarre. Pouvoir faire un petit peu de ménage caché ce bandeau. Donc attention de bien cliquer sur une touche pour valider le setup. On va fermer les onglets qui sont un petit peu inutiles, histoire de ne pas être pollué graphiquement. Donc on va cacher un petit peu ces messages. Et on arrive sur le setup de Windows Server. Donc les nouvelles versions de Windows, au niveau de l'installation, on voit que c'est un petit peu changé. Donc suivant. Ici, on va bien faire une installation de Windows Server qui supprimera toutes les données du disque local. Donc on prépare quelques éléments. Et ici, il faut être très vigilant à bien sélectionner la version Windows Server standard avec l'expérience utilisateur. Sinon, on n'aura pas accès au bureau, on n'aura que l'interface CMD et du coup, pour manipuler, configurer, ce sera un petit peu plus difficile. Donc on accepte le contrat de licence et on va pouvoir installer. On se rend compte qu'on n'a pas les mêmes contraintes que sur Windows 11 avec les bypass. Là, il n'y a pas besoin de le faire. On prend bien le disque dur de 60 Go. Suivant. Et on installe. Je vous reprends après l'installation. Maintenant, l'installation est terminée. On va pouvoir commencer à personnaliser l'environnement du serveur. On voit qu'ici, on va bien utiliser le compte administrateur. Pour rappel, ce compte il est verrouillé sur les systèmes Windows 10, Windows 11 et antérieurs par défaut. Il veut que l'on crée notre propre compte sur un serveur. Non, on utilise vraiment le compte administrateur avec un mot de passe fort, donc minuscule, majuscule, caractères spéciaux et des chiffres. Il faut qu'il ait une certaine longueur. Donc on va le rentrer 2 fois pour valider le mot de passe. Et on va arriver sur l'ouverture de session qui est légèrement différente. Donc ici, on va appuyer sur la touche Alt et Sup en même temps sur VirtualBox ou sur VMware pour exécuter le contrôle Sup. Puis on va se loguer avec le mot de passe. Là, on va arriver vraiment sur une interface typée Windows 11, donc vous ne serez pas non plus dépaysé. Et comme toute machine virtuelle avec un bureau, je le répète, mais c'est vraiment important, on va lui installer les additions invitées. Donc nous voici sur le bureau. Alors clic droit, les additions invitées, explorateur des fichiers comme d'habitude, ce PC, on exécute le setup, on va au bout, on se pose pas trop la question. Une fois arrivé au terme, le système va nous proposer de redémarrer, ce qui va permettre de finaliser l'installation que l'on souhaite. Donc on va pouvoir redémarrer sans problème. Terminé, redémarrer. Pour information, Windows Server n'est ni plus ni moins qu'une édition de Windows classique, mais qui contient des fonctionnalités serveur en plus. Donc il peut, au démarrage ou à l'extension de cette machine, activer ou désactiver, éteindre les services
supplémentaire et ce qui peut alourdir son démarrage ou son extinction. Donc c'est tout à fait normal. Donc ici, on va se loguer. Hop, et on voit que tout est bien pris en charge. Donc les additions sont bien installées et le système est correctement installé.